Hello hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guidance. Alors avant de commencer cette guidance et vous dire de quoi on va parler, bien que en fait je dis ça mais vous allez avoir le titre donc c'est ridicule, mais bon. Je tenais, avant de commencer la guidance, je tenais à vous remercier parce que la chaîne grandit doucement mais sûrement. On a dépassé les 200 membres, donc c'est quand même une nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir. Donc moi, je suis contente. Donc pour pouvoir m'aider évidemment à propulser cette chaîne, je vous demande encore et toujours de participer en mettant un petit pouce, en vous abonnant, en activant évidemment la cloche. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à parler autour de vous et à partager les vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu complexe, il faut le dire, mais néanmoins important, euh, les fameux parcours d'âme. Donc, que tu sois, alors peu importe, hein, parce qu'il y a plein de parcours d'âme, mais là, on va vraiment se focaliser sur les parcours d'âme sacrées, sur les couples sacrés. Donc, on va parler flammes jumelles, âmes jumelles, euh, j'avais envie de faire un point parce que pas mal de choses bougent en ce moment. Donc j'accompagne plusieurs couples de flammes jumelles, par exemple, en consultation en privé. Et c'est vrai que les énergies, là, depuis quelque temps, euh, nous permettent vraiment d'avancer encore plus en profondeur sur notre propre cheminement et de se faire sur le parcours. Donc, encore plus que d'habitude, je vais vous demander de bien vouloir prendre de la hauteur, d'accord, de faire parler votre propre discernement. Je sais qu'on entend tout un tas de choses autour de ces parcours sur la toile qui ne sont pas forcément vraies ou en tout cas pas forcément bien dites. Euh, on n'est pas là pour dire si le parcours existe, si vous faites partie de ce parcours ou pas. Parce que ça aussi, j'entends, oui, il y a très peu de personnes qui font partie de ce parcours de flammes jumelles et je ne suis pas d'accord à ce point. Effectivement, tous ne peuvent, on ne fait pas tous partie de ce parcours. Euh, on peut avoir des parcours qui ressemblent à ceux dits, entre guillemets, des flammes jumelles. C'est jamais pour rien non plus, hein, c'est pour cheminer, hein, c'est pour notre propre évolution. Mais il y a tout de même de plus en plus de flammes. Pourquoi? Parce que l'univers en a grand besoin. Il y a des raisons, hein, bien évidemment, à toutes ces reconnexions. Je ne vais pas les expliquer dans cette guidance aujourd'hui. Si vous voulez en discuter ultérieurement, dites-le moi en commentaire. Ça peut être intéressant de faire des podcasts. En tout cas, aujourd'hui, là n'est pas la question. Ce parcours, je le répète, est complexe. Donc voilà, faites preuve de discernement. Et au final, que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle ou pas, ou un parcours en lien d'âme sacrée ou pas, c'est pas grave. Le principe de tout ça, en fin de compte, c'est l'évolution, la guérison, la transformation de pas mal de choses. Euh, je pense que beaucoup de personnes qui se pensent à un moment donné dans un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas non plus pour rien, d'accord? Par contre, ne vous enfermez pas dans ce qui est dit autour de ces parcours. J'espère que je me suis fait comprendre parce que des fois c'est pareil, j'ai pas l'impression que je parle français quand je parle à ma caméra. Hop. Alors, comment on va fonctionner? Alors déjà, on va faire deux choix. Deux choix, c'est suffisant, je pense. Et chaque choix, on va aller regarder où vous en êtes, déjà vous. Donc ça va vous permettre de savoir déjà si vous avez fait le bon choix. Où en est l'autre? L'évolution, l'évolution, peut-être les challenges. Je vais voir comment vont venir les messages. Alors, deux choix. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de la métamorphose. Allez, point parcours, lien sacré. Ah oui, je vais parler Chaser Honor, sachant que c'est plus simple,
Mais sachant que quand on évolue et on progresse sur ce parcours, on est amené à ne plus être un chaser et ne plus être un runner. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, on va faire au plus simple. Le chaser est l'âme cheminante. C'est celle qui a conscience du travail, qui a conscience des étapes du parcours. Pour moi, cette âme-là, c'est le chaser. Évidemment, il se peut que ce chaser, et encore, moi je suis pas trop convaincue par ça, mais ça c'est encore autre chose et c'est pas trop grave. On va pas parler de yin, de yang, de polarité. Pour rester vraiment au plus simple, tout ça, moi je le développe et je vous explique tout ceci en consultation en privé. Mais là, comme ça sur YouTube, en guide en général, ça serait vraiment bien trop complexe. Donc, le chaser est l'âme éveillée, l'âme cheminante, d'accord? Et le runner est l'âme non éveillée, non consciente, de base. On va faire au plus simple. Que tu sois femme ou homme, ça n'a pas d'importance, puisque ici, bien évidemment, on parle d'énergie. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, quelle carte allez-vous avoir? Le choix numéro 1, s'il vous plaît, là-haut. Nous avons la source. Donc, nous avons la source. Trouve ton humanité. Non, pardon. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Groupe 1. Groupe 2. Nous avons l'eau. Je me reconnais en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Alors, on a deux très belles cartes. Donc, groupe 1, la source. Groupe 2, l'eau. Je vous laisse faire un choix dans un premier temps vraiment d'une manière intuitive. Et puis, puisque je vais aller commencer par regarder où vous en êtes un petit peu, votre état d'être, votre état d'esprit, etc., vous allez vite savoir si vous avez fait le bon choix. Donc, no panique. Donc, nous, on va bien évidemment commencer avec le groupe numéro 1. Alors, cette carte, tout de suite, j'ai ressenti cette idée de complétude, d'accord? Cette idée, pour vous, groupe 1, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le début, par exemple, du parcours de flamme jumelle, que ça fait peut-être un petit moment que vous avez conscience de votre lien et que vous apprenez sûrement bien tant que mal à évoluer. J'ai quand même ici des chasers qui sont réellement avancés sur le parcours, qui ont conscience de beaucoup de choses, qui font confiance, qui n'ont plus aucun doute en fin de compte du lien, qui s'en remettent à la source. J'ai un peu cette idée-là de s'en remettre au divin pour la continuité du parcours. Peu importe où vous en êtes, peu importe si vous êtes en rupture, par rupture, euh, il y a vraiment cette idée de lâcher prise, de connexion à cet instant présent et de ne pas peut-être aussi se focaliser forcément sur le parcours, d'en avoir conscience, hein, bien évidemment, de savoir hein, qu'on fait partie de ce parcours, etc., etc., mais de ne pas en faire un point d'honneur. Et comme je vous l'ai dit, j'accompagne plusieurs personnes et je suis moi-même dans un parcours sacré. Au début, quand on débute ce parcours, c'est vrai qu'on a tendance, et je pense que c'est normal, ça fait partie du cheminement, ça fait partie des étapes, on a tendance un petit peu à se bloquer sur cette idée de flamme jumelle, de parcours, d'étapes, de compréhension, etc. Et on a tendance à s'enfermer un petit peu de ce côté. Et plus on évolue sur ce parcours, bien évidemment, plus les mois, les années passent, parce que franchement, honnêtement, les amis, on parle d'années, on ne parle pas de semaines ou de jours hein, dans un parcours de flamme, en tout cas. Alors, je vais dire parcours de flamme, mais on est bien d'accord que je regroupe tous les parcours d'âme sacrés dans cette guidance. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc là, je sens vraiment des chasers en pleine transformation, en pleine sérénité. Je sens de la sérénité.
Même si effectivement, à des moments, il se peut qu'il y ait quelques interrogations, quelques doutes, mais ça, c'est encore autre chose, c'est humain. Je sens des personnes qui ont évolué, ici, groupe 1, qui sont prêtes réellement à se remettre aux décisions de la source. Et non plus écouter, être dans son ego. Alors, on va y aller doucement mais sûrement pour cette guidance. Il est un peu plus difficile à mélanger. On va aller voir où tu en es, toi. Toi, l'âme cheminante. Groupe 1. Ah, on a les lenteurs, on a les ralentissements, on a les incertitudes. Alors, c'est totalement contradictoire avec l'énergie première. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, cette bougie me dérange. On va l'enlever. On va essayer de comprendre pourquoi. Je vais en prendre une deuxième. Ok. Ça m'appelle, on m'appelle à une troisième. J'ai l'impression ici que on ne me parle pas de toi, on me parle des doutes que tu peux avoir par rapport à ton dit runner, d'accord. J'ai l'impression ici que tu es en train de douter au vu de la lenteur peut-être que tu estimes, toi, c'est ton point de vue, de la part de ton runner. Voilà ce que je ressens. Je pense que tu ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui, ton runner a les capacités en fait de faire le job qu'on lui demande. Tu as l'impression ici que justement toi tu as totalement changé, que tu t'es métamorphosé, que tu es prête justement à une nouvelle vie, à une nouvelle un, un nouveau dynamisme en fait au sein de ta relation avec ton runner, mais tu as des doutes sur lui, où il en est. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va vraiment mettre du temps tel cet escargot? C'est ce que je ressens, mais je vais m'en prendre une troisième, hein, comme je l'ai dit. Ça sera celle-ci. Ouais. Ouais. Alors, on a la forêt. Bon. Est-ce que je vais réussir à me mettre mes cartes? Je fais mon petit boui-boui, les amis. Hein. Je devrais sûrement mettre quelque chose qui me les bloque. Ah. Attendez. Voilà. Alors, oui, donc je reprends. Tu as des doutes sur justement cette évolution que pourrait ou ne pourrait pas avoir ton honneur. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que de ton côté à toi, tu vois, on a la force qui est représentée par un chêne avec des glands. Tu as vraiment gagné en force. Je pense que tu es arrivé à la complétude. On va pas mâcher nos mots. Tu es arrivé à une certaine complétude puisque, bon, on travaille toujours sur ce parcours, mais quand même, je pense qu'ici, groupe 1, pardon, tu as dépassé le plus gros du travail que tu avais à faire. Et ce qui te chagrine à l'heure d'aujourd'hui, c'est de t'apercevoir que ton runner a peut-être avancé, mais franchement,
à la lenteur d'un escargot. Donc, tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui un écart entre ta compréhension, ton cheminement et celui de la personne en face de toi. Ce qui te crée une petite inquiétude, des petites frustrations. Alors pourquoi je dis petite? Parce que j'ai pas l'impression que ça t'empêche d'évoluer. Bien au contraire, ça te confirme en fin de compte qu'il faut que toi tu évolues parce que justement tu n'as plus envie de fonctionner, que la relation fonctionne comme elle a pu fonctionner auparavant. Ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu as eu des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles compréhensions, et que je sens ici des taux vibratoires élevés. D'accord? On va les voir avec les tarots, mais j'ai comme une idée ici que d'une certaine manière, certains d'entre vous, en tout cas, sont prêtes à avancer et à laisser leur runner derrière. Le papillon va beaucoup plus vite que l'escargot. J'ai l'impression que vous avez cette intime conviction que c'est quelque chose qui va devoir être fait si ce n'est pas déjà fait. De laisser votre autre derrière. Alors, groupe 1, où en êtes-vous? Groupe 1. Ok, vous avez plus du tout envie de vous imposer des limites, d'être dans le sacrifice. On a un 8 d'épée dans son aspect retourné. Vous sentir dans une forme de sacrifice, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus accepter, que vous ne vous pouvez plus du tout accepter. C'est quelque chose que je ressens comme étant totalement rédhibitoire. On va poursuivre. Alors, nous allons prendre 3. Ouais. Ça m'étonne pas du tout, hein, groupe 1. Ici, on a le pape, hein, donc vous avez vraiment l'élévation spirituelle ici. Hein, donc vous avez la conscience, vous avez atteint votre complétude. Hein, on ne va pas, comme je l'ai dit, on ne va pas passer par 4 chemins. Ah oui. Alors, et on a le soleil en 2 deck, ça peut être intéressant, c'est même très intéressant puisqu'on me parle ici d'avoir aussi une pleine conscience, d'avoir des éclaircissements sur pas mal de choses. Donc je pense que effectivement, vous savez que vous êtes dans ce lien, vous n'en doutez plus du tout. Alors, on va la remettre à l'envers pour que vous puissiez comprendre, mais ici, moi, pour vous, groupe 1, j'ai vraiment cette certitude que vous n'êtes plus du tout un chaser. Vous êtes ce que l'on appelle les ex-anciens chasers. Vous n'êtes plus du tout dans une dynamique de sacrifice, de faire un petit peu passer l'autre avant vous. Non, vous avez compris, vous avez gagné en maturité, vous savez très bien ce qu'il vous faut, vous savez très bien où vous avez envie d'aller, vous avez conscience de tellement de choses en fin de compte. Il y a une sagesse ici qui se dégage avec la carte du pape. Vous vous êtes réaligné. Vous êtes des âmes peut-être, des personnes peut-être qui font du yoga, qui font
de la méditation, vous vous reconnectez au tout, vous avez envie de vivre des moments simples de la vie, de la vie simple, de la vie, comment pourrais-je dire, vous avez envie de simplicité, vous avez envie de tranquillité, vous n'avez plus du tout envie de vous sentir piégé, bloqué dans des choses qui ne vous conviennent pas, ou plus en tout cas. Ce qu'on m'emmène ici pour vous, c'est vraiment... bah, je pense que vous êtes arrivé, groupe 1, à des conclusions suite peut-être à des gros ras-le-bol. Suite à des compréhensions, mais aussi des gros ras-le-bol. Euh, Votre honneur n'avance pas assez vite et vous le ressentez. Et cette lenteur que ce runner a, ben, vous ne voulez pas, et vous avez totalement raison, qu'elle vienne empiéter sur votre énergie à vous, sur votre dynamisme à vous, sur vos projets à vous, d'accord? Sur votre vie, point. Euh, le runner étant un être complexe, on l'est aussi, hein, bien évidemment, mais le fait qu'il n'ait pas encore compris, bien à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression ici que limite, vous pouvez vous dire, bien c'est son problème en fait. Et c'est ça qui est aussi nouveau pour vous, parce que jusqu'alors, vous avez mis tout en œuvre pour essayer de l'éveiller, de l'accompagner, de le soutenir, et que là, j'ai un peu cette idée de non-stop, tu restes dans tes problèmes divers et variés, avec tes tierces, toxiques ou pas, dans ton fonctionnement dysfonctionnel, et fous-moi la paix. Fous-moi la paix, mais, vous gardez quand même une croyance, tu vois, pour moi, ces deux cartes se ressemblent énormément, la source et l'étoile. Vous gardez quand même une croyance et une confiance en la source, en l'univers. Vous avez, pour moi ici, guéri, transmuté beaucoup de vos blessures et beaucoup de votre karma. Euh, vous êtes à un stade de votre relation prête à accueillir, juste accueillir, et que ce soit bon ou mauvais, une expérience compliquée ou pas, vous êtes prête à l'accueillir, à la vivre, et à essayer en tout cas d'en faire quelque chose de beaucoup plus sympatoche. Et votre honneur n'en est pas à ce point. Il fallait étudier le runner, mais clairement, de ce que je peux ressentir là, en tout cas dans votre état d'esprit, votre honneur n'en est pas encore là. D'accord. euh, Il y a de la frustration peut-être, oui, parce que évidemment, hein, on aimerait tous être en réunion et avoir un runner éveillé qui a dépassé un peu ce qu'il avait à dépasser, mais cette frustration, elle est faible. Enfin, elle ne vous blesse plus. Elle est, bah, c'est un tant pis. C'est juste un tant pis parce qu'il y a tellement d'autres choses à vivre et à faire qui ne tournent pas autour du runner que tant pis. Voilà groupe 1 ce que j'ai ici en dynamique pour toi qui regardes cette vidéo. Si c'est pas ta dynamique, c'est que ce n'est pas encore l'étape dans laquelle tu es et c'est pas grave parce que je suis persuadée que en son temps, on arrive tous à ces étapes. On les passe toutes, ces étapes. Je vais poursuivre sur toi pour voir un petit peu les messages que l'on m'envoie avant d'aller regarder ton runner. Allez. Ok.
Ok. Tu es prête, prêt? Alors, je vais dire prête, hein, je vais pas à chaque fois mettre masculin, féminin, parce que... Ah, eh ben, à te défendre. En fait, tu es prête à te choisir. C'est ce que tu es en train de faire à l'heure d'aujourd'hui. Tu te choisis. Euh, Tu te bats pour toi. Tu te bats plus pour lui. Tu as gagné en confiance, en maturité. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de le perdre. Tu es totalement. C'est toi que tu ne veux plus perdre. C'est ça. Si tu perds ton runner, en fin de compte, c'est pas grave. Si tu te perds toi, là tu as compris totalement que là tu allais à ta perte. Du coup, il y a sûrement des choses que, et c'est là où cette guidance générale aura ses limites, parce que ça c'est des choses qu'on peut aller regarder en guidance privée, parce que chaque histoire de flamme jumelle est quand même différente, malgré que l'énergie et ce que l'on ressent est pareil, et même, franchement, c'est même quelque chose qui m'a toujours cloué. C'est vos phrases en consultation privée, vos ressentis, ce que vous me dites sur ce que l'on ressent, sur l'émotion, sur... C'est pareil, c'est totalement pareil. Et pourtant, les histoires, évidemment, dans la matière, diffèrent, ne sont pas du tout pareilles. Ta tierce n'est pas ma tierce. Certaines blessures de ton runner ne sont pas forcément les blessures du mien, etc., etc. Mais ce que l'on va se dire, les mots que l'on va poser, le ressenti que l'on a, c'est le même, à l'identique. Et ça m'a toujours cloué. Euh, je reprends, parce que je me perds quand je vous fais mes petites parenthèses, du coup je me déconnecte un peu, du coup je me perds. Bon, alors ce qui me vient ici, c'est que vous êtes prêt, fin prête même, à, à aller à l'encontre de votre honneur. Vous êtes prêt à lui dire non, vous êtes prêt à lui dire stop. Non, écoute, moi j'ai plus envie de ce fonctionnement, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie d'être la maîtresse, j'ai plus envie d'être cette femme dans l'ombre, je n'ai plus envie, quoi d'autre, que tout le monde passe avant moi. Moi, j'ai plus envie d'être la dernière roue du carrosse, de me contenter de miettes et de cacahuètes. Je suis désolée, non. Vous êtes prêt à l'affronter. Et justement, c'est peut-être ça la nouveauté, entre guillemets, pour vous, parce que jusqu'alors, vous aviez... c'était quelque chose qui pouvait vous faire peur, pouvait être effrayant. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, mais vous avez tellement galéré. On voit, hein, ce personnage a été plus que blessé, hein, il rentre de la guerre, il a bataillé. Vous avez tellement galéré que maintenant, euh, c'est non, en fait, c'est non. C'est comme si, à l'intérieur de vous, il se passait quelque chose euh, quand votre runner vous dit une phrase ou a encore un manquement à votre égard. Euh, c'est comme s'il se passait quelque chose, je le ressens à l'intérieur de moi, c'est vraiment à l'intérieur de mon estomac, c'est une idée de refus total, limite d'avoir envie d'en vomir. C'est puissant, hein, quand même, ce que je ressens, ça vous écœure, quoi. Ça vous écœure. Je pense qu'une énième promesse ben, va vous mettre dans cet état d'être. Euh, une énième excuse, un fonctionnement encore, vous avez envoyé un message, je prends un exemple, hein, mais vous avez envoyé un message et vous avez mis 4 jours à avoir un retour de sa part, comme si de rien n'était. Oui, salut, ça va et toi? Ah, bah écoute, ça y est, ça vous le révolte, et cette révolte, ben, je la trouve assez importante. Je la trouve assez importante parce que ça, c'est pareil. Je ne cesserai de le dire et je le dis énormément en consultation en privé. N'oubliez pas un point ultra important, cher Chaser. C'est que votre honneur
il vous a fait travailler votre blessure de l'abandon, déjà, qui est généralement, je dis généralement, attention, la blessure, on va dire, première d'un chaser. Il vous avait sûrement travaillé la trahison, qui va généralement, alors je mets des généralement parce que effectivement il y a des exceptions, il y a, voilà, bon, mais généralement la trahison va avec l'abandon. Comment vous a-t-il fait travailler ces blessures? En vous abandonnant et en vous mettant dans des situations de trahison. Alors j'en souris parce que quand on arrive à un stade de ce parcours assez élevé, on a une façon totalement différente de l'appréhender. Même quand on se souvient de certaines choses que le runner nous a fait ou faites, d'une certaine manière, on sait pourquoi ça a été fait. Donc on est dans l'acceptation. C'est pour ça que j'ai eu ce petit sourire, parce que ça m'a ramené à une période de ma vie, tout simplement, en toute transparence. Et c'est pour ça que j'ai eu ce petit sourire et je les ai guéris, je les ai accueillis. Donc c'est OK pour moi, c'est pour ça que je me suis permise. Bon, bref. Votre honneur, en vous mettant dans des situations très complexes, très particulières, très souffrantes, vous a fait gagner en force, vous a fait travailler vos blessures. Sachant que le runner, ses blessures premières, sa blessure première est le rejet. Celle qui vient se greffer au rejet, c'est l'humiliation. Si vous n'entrez pas dans cette énergie, dans cette dynamique, comment voulez-vous que votre honneur travaille? Bien, écoutez, je ne sais pas. Je ne pense pas, et ça c'est mon point de vue, que sans le rejet et cette énergie que je viens de décrire, qui est cette énergie un peu du stop, j'en ai ras-le-bol, je ne pense pas que le runner puisse s'éveiller. J'ai des consultations privées, nous sommes, je pense, bon nombre à être concernés, en tout cas les couples, entre guillemets, les plus anciens, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre de la hauteur et de faire attention à chaque mot que je pose, parce qu'il y a un sens. Nous sommes dans cette dynamique de refus du comportement et du fonctionnement de notre honneur. Et c'est pour moi une étape essentielle qui va permettre par la suite d'avancer vers une autre étape qui sera sûrement beaucoup plus sympatoche que celle que nous sommes encore en train de vivre à l'heure d'aujourd'hui. Bien que celle que nous sommes en train de vivre à l'heure d'aujourd'hui ne nous est pas, pour nous, souffrante. Et je le précise, c'est hyper important. On peut avoir de la mélancolie, on peut avoir un petit coup de spleen de temps en temps, parce que c'est humain. Mais on n'est pas face à nos blessures, puisqu'on les a déjà guéries. Allez, on va aller regarder du côté de votre honneur, mes chers chasers. Que fais-je? Est-ce que je ramasse? Est-ce qu'on laisse en miroir? On va laisser en miroir. On va laisser en miroir. Alors du coup, je ne sais pas du tout comment je vais poser mes cartes. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Allez, c'est parti. Votre honneur. Ah. Alors, attendez, je les mélange en arrière caméra. Le runner. Allez, Coco, tu en es où, toi? Tu en es où? C'est parti. Oh, maturité, récolte et résultat. C'est cool, hein, ça j'aime bien. Allez, tu en es où? Parce qu'il est peut-être pas autant égaré que tu peux le penser.
où tu en es. S'il vous plaît, les guides. Voyage, déplacement, richesse intérieure, don. Ok. Petite troisième. Le bouclier du lumière. Oh, j'adore. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Alors, à première vue, le travail que tu as fait est en train de porter ses fruits sur ton runner par, évidemment, effet miroir. On est face à quelqu'un qui est en train de gagner en maturité, d'accord? On nous parle ici du berger, donc il se sent appelé à justement cheminer. On a le déplacement, la richesse intérieure, donc le voyage et le don. On est face à quelqu'un qui est en train de commencer, j'ai l'impression, de commencer, hein, j'insiste, hein, le travail qu'il a à faire depuis que tu es, j'ai bien fait de garder les cartes, dans cette énergie, dans cette dynamique. On me dit que c'est encore quelqu'un qui a de la retenue, qui peut encore se protéger, mais on est face à quelqu'un qui commence à accepter l'amour de l'autre, d'accord? Alors attention, c'est hyper important parce que jusqu'alors, clairement, on le sait, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails du parcours parce que je pense que si vous êtes amené à regarder cette vidéo sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà une connaissance et que je suis pas là aujourd'hui en tout cas, pour venir vous expliquer tout le fonctionnement, les processus. Mais on est face à des runners, il faut le savoir, qui n'acceptaient pas, c'était vraiment le premier des blocages au sein de la relation, le fait de ne pas accepter l'amour tout simplement de Sanchezer, qui lui en donnait d'ailleurs beaucoup, beaucoup trop et qui était étouffant. Du coup, là, on a quand même une information, non pas des moindres. On est face à quelqu'un qui est en train d'entreprendre un certain cheminement, un certain voyage, afin d'accepter l'amour de l'autre. Donc, le vôtre d'amour. D'accord? Je pense qu'actuellement, votre runner est quand même assez... on va le voir avec les tarots, mais il est peut-être assez... j'ai un mot qui me vient persécuter, donc par la source, par les guides. Je pense qu'on le pousse, mais d'une certaine force, hein, d'accord? Parce que effectivement, tuer un papillon, c'est un escargot, ça va pas là, hein, d'accord? Clairement, comment on fait une fusion entre un papillon et un escargot, tu vois, l'idée. Donc j'ai l'impression que la source ici est en train de mettre peut-être des obstacles ou des petites choses, peut-être même des rencontres, hein, sur le chemin de ton runner afin qu'il puisse gagner en vitesse, j'ai envie de dire, en vitesse. Ah, est-ce que ça va tenir? Oui. Alors, vous avez vu, je ne suis pas rentrée dans certains détails, tout simplement parce que c'est général. Donc si vous voulez approfondir, bien évidemment, je vous invite à prendre une consultation et vous avez ce qu'il faut en barre d'infos pour prendre une consultation. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté pub. Les consultations sur le mois de juillet bénéficient de réduction. Donc la consultation de 30 minutes au lieu de 40 € passe à 30 et la consultation d'1 heure au lieu de 60 € passe à 50 €. Bon, voilà. Instant pub. Il en faut les amis aussi, hein, ne soyez pas choqués, je travaille, c'est mon métier, j'en vis pleinement et d'ailleurs merci de votre confiance parce que c'est comme même grâce à vous que j'en vis pleinement. Allez, votre honneur. Allez Coco, tu en es où? Oh, il est dans une phase quand même d'inaction ici. On a un 4 d'épée. Donc, ce que je ressens tout de suite, c'est un runner qui peut être... bon, déjà, il n'est pas encore éveillé. Clairement, si tu pensais que ton runner était éveillé, pour le coup, j'ai pas vraiment l'impression. Ou alors, il y a eu, parce que ça aussi, c'est normal, des petites brèches, des petits éveils,
des petites compréhensions, des petites lumières, avant évidemment le réveil et l'éveil total. Comme nous, hein, pendant longtemps, on a eu des petites phases de positionnement, des petites phases de rejet du fonctionnement de notre honneur, mais ça ne durait pas ou c'était moindre jusqu'à là, parce que là, clairement, vous êtes à fond dedans, d'accord? Ah, il y a une perceuse dehors, j'espère que je dois avoir un voisin qui est en train de percer, j'espère que ça ne va pas déranger l'écoute. Donc là, votre honneur, clairement, pour le moment, il est dans une phase de déni, il est dans une phase plutôt endormie. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un temps de repos, de convalescence. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un besoin encore de fuite, donc de se retrouver seul. Ou alors même pour certains de chez eux ici, vous avez senti qu'il était très important que votre honneur puisse être éloigné de vous. Et vous avez peut-être vous-même, comment dirais-je, instauré une pause, un éloignement, une séparation. C'était de votre fait, hein, d'accord? Donc il n'a pas eu d'autres possibilités que celle de se réfugier en lui. Donc quelqu'un d'assez endormi. Ah, j'ai des informations qui me viennent, mais vu que c'est des dates, faites attention. J'ai un peu l'impression que son silence, s'il est en recul ou en silence, peut durer encore jusqu'à la nouvelle lune, ou alors jusqu'au premier croissant, donc juste après la nouvelle lune. Alors attention avec tout ce qui est date, d'accord? Timing, temporalité. Allez, le runner. S'il vous plaît, il en est où? Cher runner. Oh! On a un 3 de pentacle. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le 3 de pentacle, quand on le regarde dans le domaine sentimental, va tout de suite nous parler d'avoir envie de faire avancer les choses, d'avoir envie de collaborer. Donc, n'oublions pas que normalement, un conjoint, un mari, un petit copain, un chéri, ce sont des partenaires de vie, d'accord? Donc ça fait sens, partenaire de vie. On est là pour s'aider, on est là pour enrichir l'autre, soutenir l'autre, etc. Donc là, ce que je ressens ici, c'est que cette personne, malgré son inaction du moment, est dans cette réflexion. Il est quand même dans la réflexion de cette idée de collaborer avec toi, de réellement s'impliquer dans la relation. Parce que jusqu'alors, il y avait dans le fonctionnement de ce runner, allez, des petites implications comme ça, mais pas grand-chose, tu vois. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que on est face à un runner qui prend conscience que si, de toute façon, il ne s'implique pas réellement dans la relation, ben toi, tu vas sûrement passer ton chemin. Donc tu vois pourquoi le rejet est important à faire vivre à ton runner, puisque par la suite, c'est exactement cet état d'esprit qui doit venir à ton runner. Je vais en prendre une autre. On a un page d'épée. Alors, je ne peux pas te dire qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, il sache comment s'y prendre. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il y a une grosse immaturité. Je pense qu'il a les idées un petit peu peut-être éparpillées. Je pense que à des moments, il peut se dire ouais, j'ai les capacités de totalement m'abandonner, m'unir à cette personne, prendre mes responsabilités. À d'autres moments, il doit se dire non, 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 en fait, je n'en suis pas capable. Ce qu'elle me demande, c'est beaucoup trop. Et en plus, il faudrait que je quitte la tierce. Et en plus, il faudrait que je fasse ci. Ça va me demander vraiment trop d'implication. Je panique. Tu vois, voilà ce que je ressens.
Bon, il est vraiment en train de jongler là dans toutes ses possibilités et c'est pour ça qu'on a ce 4 d'épée en première carte parce que du coup, il n'y a rien qui se passe et il n'y a rien qui ne se passera le temps qu'il n'aura pas éclairci tout ça et qui n'aura pas du coup dompté, dominé une de ses peurs qui est celle de l'engagement. Certains runners ont aussi des tierces beaucoup plus complexes dans leur vie. Et il ne faut pas se mentir, plus la tierce est complexe, tierce incarnée ou pas, plus le travail du runner va lui demander du temps, de la compréhension et du positionnement, bien évidemment. Chaque parcours étant bien différent, je le répète. Allez, je vais en mettre... Qu'est-ce qui va se passer? Oh, un 8 de coupe. Alors, plusieurs interprétations, ce qui n'est pas étonnant, nous sommes dans une guidance générale. Parce que ce 8 de coupe, on va venir au 8 de coupe avant d'aller prendre la deuxième carte. La deuxième carte, bien évidemment, viendra nous appuyer ce 8 de coupe. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, de toute façon, non, c'est pas ça. Votre honneur va prendre simplement ce qui est important pour lui dans un premier temps et partir avec. On voit ici, il a pris ça une coupe qui lui semblait la plus essentielle pour le moment à sa vie et il tourne le dos au reste. Donc ici, chers amis, on peut nous parler de cette coupe-là. Ça peut, comment pourrais-je dire, ça peut être votre relation. Il prend votre relation, il tourne le dos à tout le reste et il avance vers toi. Mais ça peut être aussi le contraire. C'est que pour le moment, il se peut qu'il va prendre la tierce, qu'il va prendre ses addictions, qu'il va prendre peu importe ce qui l'empêche de venir à toi et partir avec et te laisser en arrière. Donc il se peut, et c'est pour ça que là, ça va dépendre de votre parcours, et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant pour moi d'avoir cette carte-là. Il se peut ici que vous ayez, dans les prochains jours, prochaines semaines, de nouveau un sentiment de déception. C'est pas grave. Attention, ça ne veut pas dire que ça y est, voilà, c'est fini, etc. Mais je pense que vous en avez conscience parce que je ne pense pas être en face de chasers ici qui sont en début de parcours. Donc vous êtes éveillés, vous savez très bien. Alors, je vais aller en prendre une note. On va voir ce que ça va nous donner comme information supplémentaire. Ouais. Ben, je suis un peu désolée, les amis. Parce qu'avec un 9 de pentacle, on est plutôt dans une énergie solo. Je vais devoir continuer, je ne vais pas pouvoir m'arrêter là. On est plutôt dans une énergie ici où on a envie d'avoir un petit peu la paix, de se recentrer sur soi, de se couper un petit peu parce que du coup là le mental aura été bien trop fort. Et je pense que le travail autour de tout ce qu'il a mentalisé lui demande beaucoup trop d'énergie, en tout cas pour le moment. Donc j'ai un peu l'impression que le runner ici va se dire, bon, hop, alors attends, je vais prendre l'essentiel de ce qui m'intéresse à moi, hein, et je vais aller me reposer, hein, je vais aller prendre du temps pour moi, je vais aller me ressourcer, je vais prendre des vacances. En même temps, on est dans une période estivale au moment où je tourne la vidéo, hein, parce que c'est intemporel, mais au moment où je tourne la vidéo, c'est peut-être quelqu'un qui va s'octroyer quelques semaines sans toi. Bon, ça c'est possible. Je vais en prendre une dernière. Ouais. Alors j'ai des cycles lunaires, hein. Moi j'ai des cycles lunaires et c'est pas pour rien, hein. Tout à l'heure on m'en parlait de nouvelle lune ou juste après la nouvelle lune. Pour certains ça ira jusqu'à la prochaine pleine lune, sachant qu'on vient juste d'en passer une. Voilà, bon, j'ai quand même quelqu'un qui va se mettre en retrait, en recul par rapport à toi. Il n'est pas encore prêt à l'instant où je fais cette guidance à
à se réveiller totalement, à accueillir et à venir un petit peu se battre pour votre relation. J'ai pas ça. Du coup, je vais aller voir quand même, avant de clore ce choix, un conseil pour toi. Un conseil pour les personnes du groupe 1. On a la maison. La maison vous parle clairement de refuge, hein, de ressourcement. Donc on vous demande aussi de faire comme ce que peut faire le runner, c'est-à-dire ce retour à soi. Profiter peut-être de ce moment d'éloignement pour faire des choses que vous n'avez pas eu encore l'occasion de faire. On vous conseille ici de vous ressourcer de toute façon et peut-être de ne pas bouger, de rester dans votre maison, voilà, c'est-à-dire ne pas aller le chercher ou faire en sorte de créer quelque chose, surtout pas. J'ai pas l'impression ici que vous deviez, non, vous ne bougez pas, non, on me le confirme, vous ne bougez pas, vous le laissez faire. À perte de vue. On vous demande de voir beaucoup plus grand et de ne pas vous bloquer sur le fait qu'il est encore peut-être un petit peu dans la fuite. Le merveilleux univers. Remettez-vous-en à la source, d'accord. La source sait pourquoi c'est en train de se passer ainsi. Et la source sait pourquoi votre honneur a besoin encore de ce moment-là, un petit peu de recul et d'égoïsme, d'accord. No panique les amis, voilà, je pense avoir transmis les messages que je devais vous transmettre sur ce point de parcours. Je vous en proposerai de temps en temps, je n'en ferai pas souvent, mais de temps en temps quand les guides me le feront ressentir. Donc j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations peut-être. N'hésitez pas à venir en commentaire me le signifier. Et si jamais cette guidance a vibré à l'intérieur de toi et que tu n'es pas abonné, ça serait gentil de le faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello groupe 2. Alors, bienvenue dans votre tirage. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de vous et de votre runner. Alors, j'espère que la luminosité vous conviendra. Je suis désolée, mais il fait tellement chaud que j'ai coffré les volets parce que c'est intenable la chaleur qu'il y a ici en ce moment. La première chose qui m'est venue quand j'ai sorti cette carte tout à l'heure, ça a été une idée justement de purification. L'eau est un élément purificateur, donc j'ai un peu l'impression ici que vous êtes dans cette phase un petit peu de purification de vos blessures, de vos pensées limitantes, de vos peurs irraisonnées et de tout ce qui fait que l'on doit cheminer. J'ai des personnes ici qui sont dans une phase, comment pourrais-je exprimer ce que j'ai? C'est une phase, on va dire, moite-moite. Je vais me faire comprendre. C'est pas encore évident pour vous. Il y a pas mal d'interrogations, il y a pas mal de choses un petit peu que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Votre émotionnel peut être encore un peu à fleur de peau. Vous pouvez encore vivre des blessures. Votre honneur vient appuyer sur vos blessures que vous n'avez pas encore fini de guérir. Et c'est pas grave, parce que tout se fait en temps voulu. Mais vous êtes vraiment dans cette phase un petit peu alors, vous n'êtes pas dans un début de parcours, vous n'êtes pas non plus dans une fin de parcours. J'ai envie de dire, si je peux me le permettre, si les guides me le permettent, que vous êtes dans une sorte de milieu de parcours. Du coup, alors moi, je suis toute transparente et je suis directe, hein, sans filtre. Vous avez encore du boulot, mes chers chasers. Vous avez encore du boulot et c'est ok puisque ça fait partie du parcours et des transformations qui vont venir à vous. Je ressens des runners un petit peu peut-être dans la tristesse parce que ces gouttes de pluie m'emmènent tout de suite des pleurs. Donc il se peut que vous ayez encore des moments comme ça de pleurs, d'incompréhension. C'est possible pour certains d'entre vous que vous soyez séparés de votre jumeau. J'ai l'impression aussi
que vous empêchez peut-être de communiquer certaines choses à votre jumeau, que vous êtes encore dans cette peur, cette angoisse de communiquer certaines choses à votre jumeau. On va aller regarder. Allez. On va aller regarder de votre côté où vous en êtes, mes chers Chaser. Où en êtes-vous? Alors, j'ai des voisins qui sont en train de faire des travaux. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. C'est jamais... Voilà, c'est jamais facile de trouver le bon moment pour faire une vidéo. C'est compliqué. Allez. Célébration, accomplissement, retrouvailles. Donc ça, c'est intéressant. Nettoyage, défense et action. Ok, ça m'étonne pas. Vous êtes en train de faire du ménage. Alors, j'ai pas mal d'informations qui sont en train de monter. Réponse, clarté, dénouement. Alors, ce qu'on m'envoie ici, ça ne concernera pas peut-être tout le monde, mais j'ai l'impression que vous avez eu une phase de retrouvailles. Une phase où vous avez pu prétendre, en tout cas, vous dire que vous étiez aux portes ou dans une certaine réunion. Et là, il s'est passé de nouveau quelque chose, peut-être un éloignement de votre honneur, une séparation qui vous fait perdre un petit peu pied. Ce qu'on me dit également ici, c'est que vous êtes un peu perdu. Vous êtes dans une phase de questionnement. Vous aviez, au moment de la retrouvaille, je pense que une majorité d'entre vous, vous vous êtes dit c'est bon, d'accord, c'est bon. On a dépassé le pire, on s'est retrouvés. On est dans la réunion, tout se passe bien, on revit une lune de miel, c'est extra, etc. De la reconnexion et tout ce qui va avec. Et ces étapes sont importantes. Les amis, ces étapes sont importantes. Ces étapes où le runner revient, bon déjà il revient un petit peu vous tester pour savoir où vous en êtes. Et il revient aussi pour vivre quelque chose d'important qui va vous permettre de vous y connecter dans les moments où ça n'ira pas. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe pour vous. Ces moments, moi j'aime bien les appeler quand je suis en consultation en privé, ce sont des bébés, des mini-lunes de miel qu'il faut croquer, il faut les vivre, il faut les accepter et les vivre pleinement. Parce que ce sont des moments qui nous permettent de créer déjà des moments, des souvenirs, d'accord, qui seront importants lors des phases de séparation et d'aller-retour de votre honneur. Puisque vous et votre honneur allez vous remémorer ces moments-là et c'est ce qui va aider aussi au retour du honneur à chaque fois auprès de vous. Donc c'est hyper important. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous avez besoin justement d'entendre cette guidance pour les personnes qui sont dans cette étape parce que vous êtes paumés. Vous êtes paumés, vous vous posez des questions, vous vous demandez réellement justement si vous êtes ou pas dans un parcours et ça c'est normal, même quand on avance et encore et encore et encore, on se pose cette question, hein. C'est normal. Je pense que les personnes... je pense que quand on est en parcours de flamme jumelle, de toute façon, on se dit pas « ouais, c'est clair, c'est sûr, c'est limpide ». Mis à part à un certain moment peut-être, je ne sais pas. On me dit ici qu'il se passe des choses dans votre vie matérielle, dans votre matérialisation, alors, c'est compliqué. C'est compliqué quand on est en guidance générale parce que ça va parler différemment. Mais il se peut pour certains d'entre vous que vous êtes en train de quitter un travail, que vous êtes en train de déménager, que vous aviez une certaine amie et qu'il s'est passé quelque chose et que vous avez coupé des liens. Vous voyez, on me parle de cette idée de nettoyage vraiment important de tout ce qui peut ne plus vous convenir, qui fait partie, entre guillemets, de votre passé et qui est amené à vraiment... qui doit faire partie de votre passé et qui est en train de se produire maintenant. Il y a un nettoyage
nettoyage comme ça, où on vous enlève ce qui n'est plus nécessaire. Donc, je répète, ça peut être un travail, ça peut être des personnes, ça peut être un logement, ça peut être une ville, ça peut être beaucoup de choses. On est en train de nettoyer comme ça les derniers, j'ai envie de dire, résidus qui vous empêchent réellement d'aller vers votre propre élévation à vous. D'accord? Parce que là, ça concerne vous et non pas votre runner. Vous êtes paumé. Parce que cette phase de nettoyage peut être compliquée à vivre parce qu'il se passe des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément prévues et qui peuvent être déstabilisantes. En plus de ça, je pense que la majorité d'entre vous, votre runner n'est peut-être pas là. Alors, c'est pas tout le monde, ou alors il est là, mais pas totalement là. Et ça peut être compliqué aussi à vivre. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis. On va prendre les tarots, ça va m'aider à savoir un peu plus où vous en êtes. Ma petite carte du bouquet qui tombe un peu. Et ça allait bien sûrement il y a quelques jours, quelques semaines, d'accord? Peut-être quelques mois. Ça allait bien pourtant. Et là, il y a comme un petit, petit électrochoc, un petit truc où on se dit mais merde, hein, excusez-moi du terme, mais pourquoi tout est en train de nouveau se casser la figure alors que tout allait bien, hein. Allez, groupe 2. Groupe 2. On a le diable retourné, on va le laisser retourner. On a le diable retourné, donc je pense que vous êtes réellement en train de vous défaire de certaines toxicités que vous avez encore dans votre vie, de certaines choses en tout cas, sans parler de choses toxiques qui ne vous correspondaient plus. Donc ça vient, ouais, c'est ça, c'est totalement ça, merci là-haut. Ok. Je vais la mettre à l'endroit parce que je le ressens comme ça. Ok, je vais m'en mettre 2 autres ici, le vers quoi vous allez. Comme ça sera fait et après j'ai plus qu'à interpréter, à vous expliquer. Ouais. Je suis pas étonnée, ça va vraiment avec ce que je ressens, donc c'est cool. Alors, pourquoi j'ai remis ma reine de bâton à l'endroit? Parce que je ne la sentais pas dans son aspect, on va dire, négatif, mais plutôt dans son aspect positif. Par contre, le diable, lui, va rester à l'envers. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle vraiment de ce que vous devez vous défaire. Ces petites choses de votre quotidien, de votre vie qui ne vous conviennent plus. Donc, je ne vais pas réexpliquer, vous m'avez entendu déjà 2 fois. On a une idée ici d'être consciente de ce que l'on souhaite faire venir à soi et d'avoir conscience que le logement dans lequel on est n'est plus adapté pour nous, la vie, le métier, et on a vraiment envie d'aller vers cette fameuse reine de bâton qui, elle, est totalement à sa place, qui a fait venir à elle ses objectifs, ses rêves, ses passions. C'est une femme qui a un pouvoir au niveau de la détermination énorme. C'est quelqu'un qui est prêt à affronter justement son quotidien, sa réalité, et à combattre, faire disparaître ce qui ne convient pas. Donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, dans cette réflexion, vous en avez conscience. Vous avez conscience. Maintenant, les choses, elles ne sont pas encore actées dans votre vie. C'est la conscience. Donc, vous avez pris conscience, c'est déjà énorme parce que c'est de vos consciences que vous allez acter les choses. Et vous êtes déterminé de toute façon à les faire venir à vous. Vous êtes déterminé à vous en sortir et vous êtes déterminé à être cette fameuse reine de bâton. Donc, rien à l'heure d'aujourd'hui va venir vous mettre des bâtons dans les roues. Là, vous avez cette fameuse éveil, ce fameux déclic à l'intérieur de vous, et vous savez vers quoi vous dirigez. La seule chose, c'est que, effectivement, il se peut que du coup, ça vous demande d'aller à l'encontre peut-être de votre honneur,
Ça vous demande peut-être de partir loin de lui ou d'elle, ou alors de changer de poste et ce fameux runner est un collègue ou voilà un collègue. Ça va vous demander d'avoir un certain courage. Ça va vous demander réellement de ne penser qu'à vous et de ne pas penser à votre honneur. C'est-à-dire, je m'explique parce que peut-être que je ne suis pas claire. On sait le fonctionnement des chasers. J'ai été dans cette dynamique moi aussi. On prend nos décisions par rapport à l'autre. On prend nos décisions tout en réfléchissant à l'impact que ça va avoir sur notre relation. Ah, si je déménage à 50 km, il n'est pas véhiculé, donc là on est à 5 minutes, il peut venir à pied. Pourtant, je sais qu'il faut que je déménage. Le logement que j'ai vu à 50 km est beaucoup plus adapté pour moi, mais non, je ne vais pas encore le faire parce que mince, sinon on ne va pas se voir. Voilà. Ça, c'est les chasers. Ça, c'est le fonctionnement du chaser. Ne pas faire ce qu'il faut faire parce que ce chaser va se limiter par peur de ne plus voir son runner ou de compliquer encore plus la relation. Le temps que vous fonctionnerez comme ça, de toute façon, vous n'allez faire que la compliquer, cette relation. Vous allez faire que la compliquer. Donc, clairement, c'est le serpent qui se mord la queue. Moins vous allez œuvrer pour vous, moins vous allez vous choisir, plus vous allez réfléchir ainsi, moins vous allez être dans le... moins vous allez aller vers la réunion. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que j'ai déjà plus d'1 heure de vidéo d'enregistrer, donc je commence à plus savoir parler. Vous commencez peut-être juste à vous dire ce que je viens de vous dire. Et c'est pour ça que pour moi, groupe 2, c'est important, en tout cas les personnes concernées, de recevoir ce message parce que ça va peut-être vous aider, peut-être vous pousser à justement ne plus réfléchir ainsi. Et à justement aller vers votre épanouissement à vous. Peu importe de quoi on parle, peu importe ce qui doit se transformer dans votre vie, allez-y les amis, n'ayez pas peur de perdre votre runner. Par expérience de mon propre parcours et des nombreux parcours de personnes que j'ai en guidance privée, ça n'empêche pas la réunion, bien au contraire, ça vous ouvre les portes de celle-ci. Je vais aller voir du côté de votre runner. Ok. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une avancée chez votre runner qui est assez intéressante. Alors attendez les amis, je vais essayer de fermer les fenêtres parce que c'est en train de me gêner moi ce bruit. Alors j'espère que ça sera mieux pour vous, en tout cas ça l'est pour moi, même si je vais avoir beaucoup plus chaud. Alors, votre honneur, l'air de rien, a conscience, l'air de rien et non pas de rien parce que c'est énorme, a conscience des sentiments qu'il a à votre égard. C'est quelqu'un qui est éveillé au moins à ça, à ce sentiment. C'est quelqu'un qui a envie, à l'heure d'aujourd'hui, d'une réconciliation, d'un rapprochement, qui a envie d'une réconciliation, d'un rapprochement, il n'y a pas besoin de trop d'épiloguer. Et c'est quelqu'un qui sait faire preuve de discernement, qui a peut-être compris certaines choses, qui a envie, on a l'unification.
donc qui a quand même action de relier, qui a quand même envie de revenir vers vous. Donc comme je vous l'ai dit, ces étapes sont quand même hyper importantes et les allers-retours du runner dans la vie du chaser ne sont pas à prendre à la légère, c'est même s'il y en a 50, c'est comme ça fait partie du processus, c'est grâce à tout ça que les choses avancent à un moment donné. Donc là, on est dans une dynamique de votre honneur, de reprendre contact avec vous, de vous se réconcilier. Alors même s'il n'y a pas eu de séparation, ça peut être une dispute, ça peut être petit éloignement, ça, voilà, je ne sais pas comment ça se matérialise dans votre vie, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne a envie de faire un pas vers vous. Alors, on va aller regarder avec les tarots. Il est très fluide, votre tirage, très fluide. J'aime bien. Allez. As de pentacle. Il y a des consciences. Alors, l'éveil du runner ne se fait pas non plus d'un seul coup. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je vais vous expliquer. Ok, je vais vous expliquer. Alors, dans ce parcours, il y a plusieurs, en tout cas moi j'aime à les appeler des prémices. Des prémices d'éveil, des prémices de positionnement de votre côté, des prémices de mise en place. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est des petites choses comme ça. Et après, nos blessures, nos pensées, nos peurs reprennent le dessus. Et puis il y a de nouveau ces petites ouvertures qui font que... Donc moi j'ai l'impression ici que votre honneur, il est dans un début d'éveil. En tout cas, il y a des petites prémices comme ça, des petites choses qui viennent à lui, qui lui permettront par la suite de totalement s'éveiller. J'espère que j'ai été claire. On ne change pas du jour au lendemain, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain. C'est comme la phase du switch du chaser, elle ne se fait pas d'un coup d'un trait où on claque définitivement la porte de notre honneur en pleine face. Il y a des petites choses, voilà, c'est des mises en place comme ça, doucement et sûrement, qui se font. Et jusqu'au moment où on est dans une énergie et une dynamique vraiment très sûre, où là, on acte vraiment. Mais avant ça, il y a eu des choses. Voilà. Et là, c'est la même chose pour votre honneur. Votre honneur est éveillé à l'amour. Votre honneur sait qui vous aime. D'accord? Ça, pour moi, c'est totalement acquis groupe 2. Par contre, il ne sait pas du tout quoi en faire. Et en plus de ça, ça lui fait encore mal. Ça lui fait encore douter. Il a vraiment peur de ce qu'il ressent. Peur de où ça va vraiment l'emmener et vous emmener de ce fait. C'est quelqu'un ici qui est encore dans, non pas le déni du sentiment, mais qui est encore dans la résilience. Non, la résistance. D'accord? Il n'accepte pas forcément cet amour, il n'accepte pas forcément être aimé, etc. Eh ben dis donc, la luminosité qui baisse d'un coup. Bon. J'espère que ça ira tout de même. C'est une personne qui a également clairement du mal à réfléchir. C'est quelqu'un qui a du mal à réfléchir en dehors de sa vision des choses. Il a du mal à prendre en considération votre vision des choses. C'est une personne ici qui également peine à se mettre vraiment en face de la réalité. C'est quelqu'un qui peut minimiser certaines choses, certaines actions, certains de ses comportements, certains de ses mensonges, certaines de ses attitudes, le fait qu'il y ait une tierce ou pas, etc. Il le minimise encore. C'est quelqu'un qui va préférer la dispute au lieu de la discussion saine, calme et posée qu'on attend. D'accord? Il va privilégier aussi, du coup, la fuite. Vers quoi il va?
malgré tout ça, vous allez de nouveau vivre, je pense assez rapidement, une phase encore dite de lune de miel. En tout cas, comme moi je les aime à les appeler, ces bébés lune de miel. Dans cette phase un petit peu de réconciliation et de reconnexion, vous allez avoir un partenaire ici qui va avoir envie d'élaborer une multitude de projets, vous faire des promesses, être à ce moment-là authentique. Comment vous expliquer ça aussi? Le runner ici, généralement, là, comment il va fonctionner, ce qu'on m'emmène, c'est quelqu'un qui va vous dire oui, on va faire ce projet ensemble, oui, on va déménager, oui, on va emménager ensemble, oui, je vais quitter madame, oui, je vais faire ça. Et il y croit à ce moment-là, hein. Votre runner, à ce moment-là, il y croit fermement, il en a très très envie. Ce qui couac généralement, c'est que des paroles, il n'y a pas d'action. D'accord? Pourquoi? Ben parce qu'il est encore dans ce 3 d'épée. Donc là, vous allez de nouveau vivre une période comme ça, de reconnexion intense. J'ai envie de vous conseiller, mais je vais aller voir les conseils, mes chers amis, c'est vivez-la cette période, vivez-la parce qu'elle est hyper importante, élaborez des projets avec votre hôte parce que c'est hyper important, mais ne vous oubliez pas ici parce que vous avez des choses à faire. Et c'est pas car votre hôte est en train de vous dire oui, 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 on va emménager ensemble que vous ne devez pas déménager à 50 km parce que vous savez pas quand est-ce que ça va arriver. Son oui, 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 d'accord? C'est là où j'insiste. Ne commettez pas l'erreur de prendre pour acquis. Nourrissez sans vous, mettez-le dans un coin de votre tête, vivez cet instant présent avec cette personne parce que vous allez vivre de nouveau ici une période sympathique hein, entre vous deux. Mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez surtout pas. Parce que votre honneur est encore dans un 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, le temps qu'il apparaîtra dans les énergies de votre honneur, on est mal barré. On est mal barré parce que ces peurs vont prendre le dessus. Et un runner, ces peurs le paralysent. Le chaser, ses peurs entrent dans son mental, mais ne le paralyse pas dans l'action. Un runner, ses peurs n'entrent pas... non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas qu'elle n'entre pas dans son mental, mais en plus que d'être dans le mental, elle lui paralyse les pieds. D'accord? Vous voyez la différence. Le temps que cette carte apparaîtra du côté de votre honneur, tout ce qui va se passer ici, c'est pas qu'il y croit pas, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il sera incapable de les mettre en place dans la matière. Désolée d'être aussi direct, choix 2, mais si, c'est ça. Donc, c'est totalement ça. Et que je commence à avoir une belle expérience au niveau de ce parcours. Et que je tiens à être totalement transparente et directe quand il y en a besoin. Donc, c'est chose que je fais. Je vais aller prendre les conseils pour vous, chers amis du groupe 2. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, chers amis du groupe 2? Le déploiement, ben oui, on vous conseille de vous déployer, d'aller vers votre meilleure vie, hein, de prendre votre envol, de faire ce que vous avez en tête. On a l'ascension, de vous élever. En plus, avec le déploiement, on voit qu'elle va s'envoler. On a l'ascension ici. Donc, on vous conseille de continuer votre évolution personnelle. Non, elles sont tombées sans que c'est de ma faute. Allez. Donc voilà, le guérisseur mystique. Il y a encore un besoin de guérison, bien évidemment. Ok. Il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous, chers chasers du groupe 2, qui vont vous amener vers vraiment votre accomplissement. Vous êtes en phase, entre guillemets, de terminer des processus et de terminer des guérisons. Il y a des nouvelles portes beaucoup plus merveilleuses. Votre vie est inondée de bienfaits beaucoup plus
agréable qui est en train de se préparer pour vous. Il y a encore des choses à traverser, il y a encore des portes à passer, mais vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez, continuez sans vous soucier pour autant de où en est votre runner et de votre runner tout court. Faites vos choix pour vous. Voilà pour vous, groupe 2, le message. Alors, je l'ai dit au groupe 1, donc je vais vous le communiquer à vous aussi. Si vous souhaitez une consultation en privé sur ce mois de juillet, elles sont en réduction. La consultation de 30 minutes passe de 40 à 30 euros et la consultation d'une heure passe de 60 à 50 euros. Donc n'hésitez surtout pas, dans ce parcours, il est vrai qu'on a besoin d'être guidé, d'être accompagné, ça nous évite bon nombre d'erreurs et beaucoup de compréhension. Donc si vous en ressentez le besoin, vous avez ce qu'il vous faut en barre d'infos pour me contacter. En attendant, merci d'avoir regardé cette guidance. Merci pour votre soutien et votre générosité. Je vous dis à très vite.